Bonjour. Buenos días. Alors ce matin, quelques considérations Entonces, esta mañana, algunas consideraciones sur l'immanence. sobre la inmanencia. Bon. Alors, à deux reprises au cours de réunions de la plateforme interreligieuse de Genève, En dos ocasiones, en el contexto de reuniones de la Plataforma Interreligiosa de Ginebra, j'ai eu l'occasion de discuter avec un membre d'une religion théiste tuve la ocasión de hablar con un miembro de una religión teísta et je me suis rendu compte qu'il lui était impossible de comprendre, y yo me di cuenta que le era imposible de comprender, alors que nous n'avons pas de référence divine, entonces, que nosotros no tengamos un Dios como referencia divina ou supérieure à nous-mêmes, de Dieu, o superior a nosotros mismos, que nous puissions développer une haute éthique humaine que podamos desarrollar una alta ética humana par nous-mêmes. por nosotros mismos. Je me suis également rendu compte Me di cuenta igualmente que je peinais à exprimer mon expérience, que tenía dificultad a expresar mi experiencia, pourtant réelle. la cual es bien real. Alors il est vrai que Bouddha, Es verdad que Buda, qui veut dire un être éveillé, pleinement humain, que quiere decir un ser despierto, completamente humano, et ouvert à la réalité des choses, y abierto a la realidad de todas las cosas, n'est pas une entité extérieure. no es una entidad exterior. Il n'y a pas de Bouddha extérieur à nous-mêmes. No hay Buda exterior a nosotros mismos, On dit Lin Chi et bien d'autres. dijo Lin Chi y muchos más. Alors cette discussion m'a interpellé. Esta conversación me interpeló. Comment expliquer que nous croyons sincèrement ¿Cómo explicar que nosotros creemos sinceramente développer une éthique de haute dimension desarrollar una ética de alta dimensión par notre pratique et notre étude, a través de nuestra práctica y nuestro estudio, au-delà de nous-mêmes, más allá de nosotros mismos, alors même que nous ne disposons d'aucune essence mismo que no dispongamos de ninguna esencia ou être extérieur supérieur o ser exterior superior qui nous procurerait une certification. que nos pueda procurar una certificación. Comment trouver un sens au-delà de nous-mêmes ¿Cómo encontrar un sentido más allá de nosotros mismos à nos pratiques pour les voir sous un angle universel a nuestra práctica y verla bajo un ángulo universal et utile à tous? y útil a todos? Si nous ne sommes pas totalement empreints de cette vision, Si no estamos absorbidos en esta visión, alors nous perdrons notre temps. entonces perderemos nuestro tiempo. Nous sentirons peut-être mieux, Nos sentiremos quizás mejor, mais nous ne ferons nullement tourner la roue du Dharma. pero en ningún momento haremos girar la rueda del Dharma. Si ce que nous disons est vrai, Si lo que nosotros decimos es verdad, alors nous devons être capables de l'exprimer. debemos ser capaces de expresarlo. Je vais essayer comme un moyen habile, Yo lo voy a intentar como un medio hábil, et ceci en utilisant des mots qui ont du sens, utilizando palabras que tienen sentido et pas des phrases toutes faites, hein. y no frases prefabricadas. Je l'espère humblement. Yo lo espero humildemente. Alors, sa sainteté, le Gyalvang Drukpa, Su santidad Yambal Drukpa a dit Bouddha devrait être respecté à l'intérieur de vous-même ha dicho, Buda debe ser respetado al interior de ustedes mismos comme l'état purifié de votre esprit como el estado purificado de vuestro espíritu et l'état accompli de votre esprit. y el estado realizado. Ce n'est pas quelque chose qui peut être espéré ou vu comme existant extérieurement. No es algo que se pueda esperar o visto como algo que exista al exterior. Bon, alors au-delà de nous-mêmes, de ce que nous sommes dans notre samsara, Más allá de nosotros mismos, de lo que somos en nuestro samsara,
avec nos illusions, nos désirs, nos refus con nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros rechazos et nos fuites des fois, y nuestras vidas a veces. nous portons en nous notre propre être éveillé, Bouddha, Llevamos en nosotros mismos nuestro propio ser despierto, Buda, nous-mêmes, nosotros mismos, pacifiés dans l'état de notre esprit pur et totalement accompli. en el estado puro de nuestro espíritu totalmente realizado. Alors ça ne reflète plus notre moi. Esto no refleja más nuestro yo. On peut dire qu'il est au-delà de notre moi, Se puede decir que está más allá de nuestro yo. qu'il est libéré de l'ego que nous avons construit nous-mêmes. Está libre del ego que nosotros mismos hemos construido. Il est ce que l'on appelle transcendant. Se le puede llamar trascendente. Mais cette transcendance, ce n'est pas une entité, hein, c'est comme un Dieu extérieur. Pero esta trascendencia no es como una entidad, como un Dios exterior. C'est un concept dans notre esprit. Es un concepto en nuestro espíritu. Tout le reste n'est qu'un simple mot. Todo el resto simplemente son palabras. Bouddha est notre esprit. Buda es nuestro espíritu Il n'y a aucun esprit, aucun Bouddha en dehors de notre esprit. y no hay ningún Buda fuera de nuestro espíritu. Voilà. Alors, ce qui est intérieur à l'être, à Todo lo notre que être, es, todo lo que es interno al ser, ou alors de la o réalité, al orden de la realidad, c'est-à-dire ce qui est compris dans la nature d'un être, todo lo que está incluido en la naturaleza del ser, comme notre nature de Bouddha, como nuestra naturaleza del Buda, est appelé imana. es llamada inmanente. Voilà, imana. Alors en Zazen, cette immanence, En Zazen, esta inmanencia, qui est l'intériorité de notre esprit, la interiorización de nuestro espíritu, quand il est pur et dégagé de l'influence des phénomènes que es puro, libre de las influencias de los fenómenos inhérents au samsara, que son inherentes al samsara, alors elle est en elle-même es en ella misma la transcendance d'un esprit éveillé, la trascendencia de un ser despierto, la transcendance d'un Bouddha. la trascendencia de un Buda. Transcendance, ça veut dire au-delà de nous-mêmes. La trascendencia quiere decir más allá. Alors c'est une transcendance vivante, Es una trascendencia viva, ouais, au-delà de ce que nous considérons de façon mondaine más être allá, notre moi. más allá de lo que consideramos de forma mundana nuestro yo. Nous dépassons notre moi Vamos más allá de nuestro yo pour rejoindre notre esprit pacifié, para encontrar nuestro espíritu libéré de toute ombre, libre de toda sombra, le nirvana si vous voulez, el nirvana, si ustedes desean. délivré de toutes les souillures accumulées dans notre esprit, Liberados de todas las impurezas acumuladas en nuestro espíritu, alors nous pouvons ressentir la réalité directe entonces podemos sentir la realidad directa et non les illusions que nous créons à chaque instant. y no las ilusiones que creamos a cada instante. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, nous perpétuons des liens Y a pesar de todo, en la vida cotidiana continuamos a entretener los lazos qui nous maintiennent dans le samsara. que nos mantienen en el samsara. Pourquoi? ¿Por qué? Alors, il est dit qu'il y a 3 liens qui nous attachent au samsara. Se dice de que hay 3 lazos que nos atan al samsara. Alors, le premier, c'est le plus important, c'est la croyance en une existence individuelle. El primero es el más importante y es la creencia en una existencia individual, Moi. el yo. Ça, c'est un poison car ça nous sépare de nos semblables. Es un veneno porque nos separa de nuestros semejantes. Nous créons des catégories, Creamos categorías, nous nous séparons de la nature avec toutes les conséquences qu'on peut voir aujourd'hui. nos separamos de la naturaleza con todas las consecuencias que vemos hoy en día. Nous nous isolons à la place de nous ouvrir et risquons d'oublier à ce moment-là toute compassion. Nos aislamos en lugar de abrirnos, tomando el riesgo de olvidar toda compasión.
Donc c'est à la fois un poison pour nous-mêmes, Es a la vez un veneno para nosotros mismos, car ça ne peut pas nous mener à une existence pleinement satisfaisante. puesto que esto no nos puede conducir a una existencia completamente satisfecha. C'est un poison pour tous, Es igualmente un veneno para todos, parce que notre comportement peut alors devenir égoïste. puesto que nuestro comportamiento puede volverse realmente egoísta. Bon, ça aussi, malheureusement, c'est dans l'air de notre époque. Esto, desgraciadamente, es lo que ocurre en nuestra época. Alors, au lieu de ça, au lieu de tout ça, En lugar de esto, il faut considérer chacun comme un détenteur de la nature de Bouddha. hay que considerar cada persona como portador de la naturaleza del Buda, Comme possédant l'éveil au fond de son esprit. como alguien que posee el despertar en el fondo de su espíritu. Alors, il s'agit d'aider chacun à le découvrir en eux-mêmes. Entonces se trata de ayudar a cada uno a que lo descubra en sí mismo. Alors, le deuxième lien, c'est la croyance en l'efficacité des pratiques ascétiques et des cérémonies. El segundo lazo es la creencia en la eficacia, la eficiencia de las prácticas ascéticas y en las ceremonias. Ça me rappelle, ça c'est pas un texte, ça me rappelle ce que disait Étienne Esto me recuerda lo que decía Etienne Mokucho-Zessler. Seisler. Bonjour Nicolas. Et il disait, la fête, Decía, la fiesta c'est le temps d'oublier Zazen. es el tiempo para olvidar. Vous voyez dans l'esprit. Ustedes ven en el espíritu. Donc, la croyance en l'efficacité des pratiques ascétiques et des cérémonies. Entonces, la eficacia entre las prácticas ascéticas y la ceremonia. C'est surprenant, non? Es sorprendente, ¿no? Bon, alors d'abord, les cérémonies, c'est pas du chamanisme. Las ceremonias no son chamanismo. C'est l'occasion pour nous, Es la ocasión para nosotros non de nous attacher à leur forme, de no atarse a las formas, mais de les voir comme un moyen habile, pero de verlas como un medio hábil, un miroir, un espejo, une symbolique una simbólica qui nous permet de nous connecter à notre esprit religieux, que nos permite conectarnos a nuestro espíritu religioso, à une attention à notre comportement, estar atentos a nuestro comportamiento, à nos gestes et leur donner une signification au-delà de nous-mêmes. a nuestros gestos y a darles un sentido, una significación más allá de nosotros mismos. Parce que connectés à notre esprit d'éveil. Porque conectados a nuestro espíritu de despertar, Ah, voilà pour les cérémonies. Quant aux pratiques ascétiques, entonces, cuanto a las prácticas ascéticas, bon, ça tient plutôt de l'époque ancienne, hein, están basadas más bien en las épocas antiguas, où certains croyaient s'approcher de l'éveil complet par de telles pratiques. donde algunos creían que se acercaban al despertar a través de esas prácticas. C'est ce qui s'est passé avec Shakyamuni durant les années de son errance. Es lo que ocurrió con Sakyamuni en sus años de errancia. On ne reste pas à moins qu'un petit peu plus d'ascétisme, A pesar de todo, un poco más de ascetismo, une attitude raisonnable en toutes choses, una actitud razonable de todas las cosas, ne peut pas nous faire de mal à nous qui vivons en Occident. no nos puede hacer ningún daño a nosotros que vivimos en Occidente. Alors le troisième lien, El tercer lazo c'est le doute stérile par rapport à l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. es la duda estéril con relación a la enseñanza del Buda Sakyamuni. Donc le doute stérile ne mène à rien. La duda estéril no lleva a ningún sitio. Douter de tout sans lumière de sagesse Dudar de todo sin la luz de la sabiduría serait qu'improductif et inutile. no produce nada y es completamente inútil. Ça ferait que nous enfermer dans des murs Nos encierra en muros sans issue favorable. sin ninguna salida favorable.
Bon, mais néanmoins, être certain de tout n'est pas productif non plus. A pesar de ello, estar seguro de todo tampoco es productivo, Parce que ça n'a aucune dynamique de changement puesto que ello no nos invita a una dinámica de de notre cambio esprit. de nuestro espíritu. Et donc, un doute raisonnable, Entonces, una duda razonable, générateur de bonnes questions, generadora de buenas preguntas, contraire, engendreur de réflexion profonde, permite, al contrario, engendrar una reflexión profunda, propice à découvrir plus de clairvoyance. propicia a descubrir más clarividencia. Bon, alors, si jamais le doute concernant l'enseignement du Bouddha Dharma Si hay dudas con respecto a la enseñanza del Buda Dharma, s'installe dans notre être, si se instala en nuestro ser, c'est-à-dire le doute à propos des vérités des nobles, si dudamos al sujeto de las verdades de los nobles, le chemin octuple, el octubre sendero, des bienfaits des paramitas et de tout l'enseignement habile, de los beneficios de los paramitas y de todas las enseñanzas hábiles, utile et compassionné du Bouddha Shakyamuni, útiles y compasivas del Buda Sakyamuni, nous perdons le chemin de notre esprit éveillé. nuestro espíritu despierto se pierde. Et là, on retombe Y ahí caemos dans les méandres en los meandros de notre moi. de nuestro yo. C'est comme un oiseau qui perdrait ses ailes. Es como un pájaro que perdería sus alas. Et alors, notre pratique devient une forme commune d'assise, Entonces nuestra práctica se vuelve como una forma común de sentarse, généralement appelée méditation, generalmente llamada meditación, comme il y en a tant d'autres, como tantas otras, dirigée vers notre bien-être uniquement. dirigidas únicamente hacia nuestro bienestar. Elle risque alors de ne manifester plus aucune transcendance El riesgo es de que no manifieste ninguna trascendencia et n'être que celle de quelqu'un qui se considère particulier, y ser simplemente el producto de alguien que se considera particular qui n'aspire qu'à son bien-être. y que solamente aspira a su bienestar. Ah, ça, c'est tellement répandu Es una práctica tan que respondida, les adeptes du Bouddha Dharma ne doivent pas tomber là-dedans. es tan desarrollada que los adeptos del Buda Dharma no deben caer ahí dentro. Bon, alors, comment créer cette immanence dans notre existence? ¿Cómo crear esta inmanencia en nuestro sistema? Bon, il n'y a pas une seule recette. Hein. No solamente hay una receta. Bon. Si on part des actions que l'on fait dans ce dojo, Si empezamos por las acciones que hacemos en el dojo, qui devient le lieu de la voie de l'éveil, que se convierten en el lugar de la vía, justement par notre présence et nos actions. justamente por nuestra presencia y nuestras acciones. Sinon, il resterait un lieu commun, Si no, esto sería un lugar común, loué à une gérance quelconque et soumis comme tout local à une location. alquilado a una agencia y sometido a un alquiler, como cualquier local. Alors, quelle attitude avoir pour transformer ce lieu Entonces, ¿qué actitud tener para transformar este lugar en un véritable lieu de pratique? en un verdadero lugar de práctica? Étienne Mancuso Zessler dit Entonces, Etienne Mokuso Seidler dice cette phrase magnifique. esta frase magnífica: Dans toutes les circonstances, en todas las circunstancias, dans tous les aspects de notre vie, en todos los aspectos de nuestra vida, la vérité éternelle existe. existe la verdad eterna. Il s'agit donc de transformer l'esprit dans lequel nous agissons Entonces, se trata de transformar el espíritu con el cual actuamos de façon à ce que la vérité éternelle puisse apparaître. de forma que la verdad eterna pueda aparecer. Nous pouvons créer les conditions Nosotros podemos crear las condiciones pour que cette vérité apparaisse. para que esta verdad aparezca.
façon immédiate et lumineuse, de forma inmediata y luminosa, mais il faut bien comprendre que nos actions en elles-mêmes pero hay que comprender bien que nuestras acciones por sí mismas ne peuvent pas créer cette vérité. no pueden crear esta verdad. Mais si nous remplissons les bonnes conditions, Y si nosotros rompimos las buenas condiciones, alors elle nous sera évidente. entonces nos será evidente. Et aussi, tout est enseignement. Y también todo es enseñanza. Même nos propres actions sont notre enseignement. Mismo nuestras propias acciones son enseñanza. Bon, d'abord, il y a Zazen. Bueno, primero está Zazen. Zazen, ce n'est pas une simple méditation, Zazen es una simple meditación. mais c'est la certification en nous-mêmes Es la certificación en nosotros mismos de l'immanence des Bouddhas et tous les patriarches de la inmanencia de todos los patriarcas qui nous ont précédés sur des afous. que nos han precedido. Et ceci au sein même de notre esprit, alors dégagé. Y esto en nuestro mismo propio espíritu abierto. Nous les actualisons. Nosotros las actualizamos, Nous actualisons l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, actualizamos la enseñanza del Buda Sakyamuni, qui fut le premier réveillé de notre école. fue el primer ser despierto de nuestra escuela, Avec toutes ses vertus. con todas sus virtudes, Pas seulement nous-mêmes chauffant à Zafu, selon l'expression de Densho Sensei. y no solamente nosotros calentando un zafu, como la expresión de Densho Sensei. Ceci par la noble posture de notre corps. Todo esto gracias a la noble postura de nuestro cuerpo. Notre respiration, qui est source d'oxygène, Nuestra respiración, fuente de oxígeno, et l'abandon naturel de la suprématie de notre mental. y el abandono de la supremacía de nuestro mental. Alors avec cet esprit, avec ce corps mortel, Entonces, con este espíritu, con este cuerpo mortal, nous nous dépassons nous-mêmes dans une pratique d'éveil immédiat. vamos más allá de nosotros mismos, en una práctica de despertar inmediata. C'est une transformation. Es una transformación. La signification de Zazen se trouve en sa pratique elle-même. El significado de Zazen se encuentra en la práctica por ella misma, Et non ailleurs. y no en cualquier otro lugar. Et une pratique immanente. Una práctica inmanente. Les mots disparaissent, Las palabras desaparecen, les étiquettes disparaissent, las etiquetas desaparecen, au profit d'un recueillement intérieur, en beneficio de un recogimiento interior, vide de tout caractère. vacío de toda forma. La paix d'un éveil dépassant nos considérations. La paz de un despertar que depasa nos consideraciones. Alors on peut l'appeler Mushotoku, Ishiryo, comme vous voulez. Le podemos llamar Mushotoku, Ishiryo, o como ustedes quieran. Cette vacuité contient tout et reste une expérience de l'instant. Esta vacuidad contiene todo y queda como una experiencia del momento. C'est insaisissable consciemment. Inalcanzable conscientemente. L'ombre s'efface et laisse la place à la clarté d'un esprit sans tache. La sombra se borra y deja lugar a un espíritu sin manchas. Alors je vois les cérémonies que nous pratiquons, Yo veo las ceremonias que nosotros practicamos simples cérémonies, como simples ceremonias, comme des actions de grâce. como acciones de gracia, Mais elles ne sont pas dirigées vers qui que ce soit en particulier, pero no están dirigidas a alguien en particular, sinon à tous et à toutes, sino a todos y todas, et à nous-mêmes également sans séparation. y a nosotros mismos igualmente, sin separación. Alors en les réalisant de façon sincère et avec attention, Realizándolas sinceramente y con atención, notre esprit se tourne naturellement du côté du bien.
Nuestro espíritu se voltea del lado del bien, naturalmente. Que manifestons-nous? ¿Qué es lo que manifestamos? Notre école, Nuestra escuela, notre transmission, nuestra transmisión, et aussi nous sommes là, vraiment là, y nosotros en el momento presente, sans divaguer sur autre chose. sin divagar sobre otras cosas. Alors c'est une action de grâce, un don que nous faisons en offrant de l'encens, Es una acción de gracias, un don que nosotros hacemos ofreciendo el incienso, en chantant, cantando, et ça porte en lui-même sa certification dans l'immanence, y esto lleva consigo mismo la certificación de la inmanencia. l'intérieur. interior. Tout est à l'intérieur de notre esprit. Todo está en el interior de nuestro espíritu. C'est là que la véritable cérémonie se déroule. Es ahí donde la veritable ceremonia se produce. C'est inutile de vouloir agripper une signification extérieure, Es inútil de querer darle un sentido al exterior, de chercher son but. de buscar un objetivo. Il s'agit de l'accomplir exactement, Se trata de cumplirla, de hacerla, comme tout rite à accomplir. como todo rito a hacer. C'est ça en lui-même qui engendre son inexprimable signification. Es esto en sí mismo que genera su inexprimable significación, Comme un cercle à boucler. como un círculo que se cierra. Bon, voilà pour ça. À peu près. Bon. Nous pratiquons également Gassho et Sampai. Nosotros practicamos igualmente Gassho y Sampai. Avec Gassho, voilà. Gassho. Ne pratiquez jamais Gassho à la sauvette. No practiquen nunca Gassho rápidamente. Pouf, Puf, petite inclinaison et hop, j'entre dans le dojo. pequeña inclinación y entramos en el dojo. Non. No. Pratiquez Gassho avec tout votre corps Practiquen Gassho con todo, et votre esprit. practiquen Gassho con todo su cuerpo y su espíritu. Alors, cela est un grand enseignement. Esto es una gran enseñanza. Ce temps d'arrêt, Ese tiempo que nos paramos. s'incliner devant tout être et toute chose, Inclinarse delante de todo ser y de todas las cosas. les paumes des mains réunies. Las palmas de las manos juntas. Maître Deshimaru a dit, si vous ne pouvez pas faire zazen, faites Gassho. Maestro de Shimaru decía, si no pueden hacer zazen, hagan Gassho. Alors, Gassho devant la nourriture, Gassho delante de los alimentos, devant la nature et les saisons. delante de la naturaleza y las temporadas. Faites Gassho pendant que vous êtes vivant. Hagan Gassho mientras estén vivos. C'est le moment. Es el momento. Et comprenez que vous faites Gassho parce que vous êtes vivant. Y comprendan que hacen Gassho porque están vivos. Pas pour quelque chose, No lo hacen por algo, mais devant toute chose. sino delante de todas las cosas. On dit, laissez passer Bouddha devant vous. Se dice, dejen pasar Buda delante suyo. Créez cet instant de liberté. Crea ese espacio de libertad, ese instante de libertad. Cet espace de dévotion. Este espacio de devoción. Tout votre monde est dans ce Gassho. Todo vuestro mundo está incluido en ese Gassho. Ne le négligez jamais. No lo olviden nunca. Alors, Sampai, c'est se prosterner. Entonces, Sampai es la prosternación. Votre corps entre en contact avec la terre, Vuestro cuerpo entra en contacto con la tierra, qui vous nourrit, d'ailleurs. que os alimenta de ella, C'est comme un Bouddha reconnaissant sa vie. como un Buda que reconoce su vida. Vous élevez vos mains, les paumes ouvertes, Levantar vuestras manos con las palmas abiertas, ce qui guérit des poings fermés. lo que nos permite de sanar nuestros puños cerrados. Et ce simple geste d'élévation élève votre esprit au-dessus de vous-même. Este simple gesto eleva vuestro espíritu por encima de vosotros mismos.
N'attendez rien. No esperen nada, Offrez simplement. simplemente ofrezcan. Tout est là. Votre tête, vos coudes et vos genoux reposent sur la terre. Todo está ahí, su cabeza, sus codos, sus rodillas, reposando en la tierra Et vos mains ouvertes s'élèvent. y vuestras manos abiertas que se alzan. Alors ressentez aussi le bonheur de pouvoir le faire pendant que vous êtes vivant. Entonces, sientan la felicidad de hacerlo mientras estén vivos. Ce moment unique à chaque fois. Cada vez es un momento único. Alors j'ai discuté avec un ami musulman très croyant et sincère dans sa foi. Entonces, conversando con un amigo musulmán, muy creyente y sincero en su fe, Partageant avec lui justement le fait de se prosterner. compartiendo el hecho de prosternarse, Alors il me dit, él me dijo, celui qui ne peut pas se prosterner la persona que no puede prosternarse ne peut pas se tenir debout. tampoco puede mantenerse de pie. Alors on pratique également Kinin, cette marche héroïque. Practicamos igualmente Kini, esta forma de andar heroica, Debout. de pie. Donc ne voyez pas Kinin comme un entracte entre les périodes de Zazen, Entonces, no consideren Kinin como un intermedio, mais comme une véritable pratique en elle-même. un intermedio entre dos periodos de Zazen, sino considérenlo como una verdadera práctica por sí misma. Le Bouddha debout est le même que le Bouddha assis. Buda de pie es exactamente el mismo que el Buda sentado. L'esprit est le même. El espíritu es el mismo, Seule la posture du corps change. solo la postura del cuerpo cambia. Se tenir debout porte en lui-même sa signification. Tenerse de pie lleva en sí mismo su propia significación. Bon, puis alors, et dans la vie quotidienne, Entonces, y en la vida cotidiana, de todos los días, il est inutile de vouloir perdurer le temps de zazen dans la vie de tous les jours. es inútil querer alargar el tiempo de Zazen en la vida cotidiana. Étienne Mokusho Zessler disait, Etienne Mokusho Steisler decía, si vous faites ça, la première chose qui va vous arriver, si ustedes hacen eso, lo primero que les va a ocurrir c'est de vous faire renverser par une voiture en traversant la rue. es que un carro los atropelle cruzando la carretera. Je disais aussi, comme a dit, Decía igualmente, le temps de la fête, c'est le temps d'oublier zazen. el tiempo de la fiesta es el tiempo de olvidar Zazen. D'abord, votre vie de tous les jours Vuestra vida cotidiana est aussi précieuse que zazen, aussi affectionnez-la. es tan preciosa que Zazen. Afecciónenla. Comment gérer notre esprit dans notre vie quotidienne? ¿Cómo gestionar nuestro espíritu en la vida cotidiana? Bon, ça fait plus de 20 ans que je parle de la vie du Bodhisattva. Hace más de 20 años que hablo de la vía del Bodhisattva. Je pense et j'espère que vous avez compris. Yo pienso y espero que ya han comprendido. Mais cette fois concernant l'esprit, Pero esta vez concierne el espíritu, notre esprit dans toutes nos activités. nuestro espíritu en todas nuestras actividades. Bon, évidemment, nous avons de multiples activités mondaines, Bon, evidentemente tenemos múltiples actividades mundanas, c'est-à-dire du monde dans lequel nous vivons. es decir, las típicas del mundo en el cual vivimos. Alors, au-delà justement de cela, Entonces, más allá de esto, il s'agit de transformer ces actions mondaines se trata de transformar estas acciones mundanas en des actions possédant en elles-mêmes un véritable sens. en acciones que posean un verdadero sentido en sí mismas. En elles-mêmes est important. En sí mismas es importante. Un sens qui favorise notre... Oula, pardon. Un sens qui favorise notre voie de l'éveil Un sentido que favoriza nuestra vía de despertar et de ne pas perdre notre temps, y no perder nuestro tiempo, qui finalement, quand on regarde le passé, est assez court. que finalmente, cuando miramos hacia atrás, es bastante corto.
Bon, nous, on a tellement l'habitude de faire les choses en prévision de quelque chose d'autre. Tenemos tanta costumbre de hacer cosas en previsión de otras cosas Que nous oublions de payer attention aux actes de l'instant. que nos olvidamos de estar atentos en los actos del momento presente. Nous oublions le plaisir de la vie tel qu'elle nous est offerte à chaque moment. Olvidamos el placer de la vida, tal como nos es a cada instante. Et nous risquons finalement de ne profiter de rien. Y tomamos el riesgo de no aprovechar. Alors le bonheur nous échappe, La felicidad se nos escapa comme un papier emmené par le vent, como un papel arrastrado por el viento après lequel nous courons sans pouvoir l'attraper. y nosotros corriendo detrás sin poderlo atrapar. Comme si nous ne nous éveillions jamais. Como si no despertásemos nunca Et tout à coup, c'est trop tard. y de golpe es demasiado tarde. Il n'y a aucun endroit, No hay ningún lugar, aucun instant ningún instante qui soit en dehors du Dharma. que esté fuera del Dharma. Alors que chacune de nos actions reflète le Bouddha Dharma. Entonces, que cada una de nuestras acciones refleje el Buda Dharma. Ainsi, aucune ne sera faite en vain. Así, ninguna será en vano. Notre existence sortira de l'absurde, Nuestra existencia saldrá del absurdo, la naissance, la mort, circuler, spectacle est terminé. el nacimiento, la muerte, circulé, el espectáculo terminó Et nous serons satisfaits et libérés. y nosotros estaremos satisfechos y libres. Pour ça, il suffit d'ouvrir, de changer un peu notre esprit. Para ello es necesario abrirse y cambiar un poco nuestro espíritu. Seuls nous-mêmes Solamente nosotros pouvons le réaliser. podemos realizarlo. Le sens de notre vie est dans nos mains. El sentido de nuestra vida está en nuestras manos. Donc, utilisons tous les moyens habiles Utilicemos todos los medios hábiles pour nous tourner vers un monde plus lumineux. para orientarnos hacia un mundo más brillante. Alors, bien sûr, ça a des conséquences. Oh, claro está, esto tiene sus consecuencias. Aucun navigateur peut découvrir de nouvelles contrées Ningún navegante puede encontrar nuevos países sans perdre de vue le rivage d'où il est parti. sin perder de vista la orilla de la cual partió. C'est donc une aventure. Es una aventura. Comme dit Étienne Mokusho Zessler, Como dice Etienne Mokusho Zessler, Étienne, mon maître bien-aimé, Etienne, mi maestro querido, dans toutes les circonstances, en todos los aspectos, dans tous les aspects de notre vie, todas las circunstancias y aspectos de nuestra vida, la vérité éternelle existe. la verdad eterna existe. Il nous appartient entièrement de faire apparaître la vérité éternelle A nosotros nos pertenece de hacer que la verdad eterna aparezca dans chaque circonstance de notre vie, en cada circunstancia de nuestra vida, que ce soit en zazen que sea en zazen ou dans les activités de chaque jour. o en las actividades cotidianas. Les deux ne sont pas séparés, No hay separación entre las dos, car absolument tout ce que nous vivons puesto que todo, absolutamente todo lo que vivimos, fait partie de notre vie. forma parte de nuestra vida. Nous n'avons pas d'autre vie, No tenemos otra vida. pas de vie de rechange, No hay vida de recambio, comme les pneus. como las ruedas. Alors, illuminons la nôtre, Entonces, iluminemos la nuestra en nous éveillant à notre réalité. y despertémonos a nuestra realidad. Et en plus, ceci sera naturellement Esto será de forma natural un rayonnement qui réjouira chacun autour de nous. una emanación que regocijará a cada uno alrededor nuestro. Voilà. Bon courage pour tout ça et merci. Coraje por todo eso y gracias.